Comment passer de 500 € à plus de 10 000 voire 30 000 € par jour avec la puissance de Facebook Ads? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, comme par exemple ici, une boutique que j'accompagne dans mon accompagnement où on est passé de 1 500 € par jour à des journées à plus de 8 000, 9 000 tous les jours, constamment grâce à Facebook Ads. Et cette boutique, c'est pas un cas d'exception, je peux même venir sur d'autres boutiques. On a par exemple cette boutique que j'ai avec des associés, je peux refresh, et on arrive toujours lors des bonnes périodes à vraiment faire du scaling agressif, et même à l'heure d'aujourd'hui, et là c'est des résultats assez récents. C'était important pour moi de vous faire une vidéo sur le scaling parce que la dernière vidéo date d'il y a plus de 5 ans, je vous montrais comment passer de 0 à 10 000 € par jour avec Facebook Ads, et en 5 ans il s'est passé beaucoup de choses, donc c'est parfait, on commence tout de suite. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble tout ce qu'il faut savoir sur l'algorithme Facebook, tous les changements qu'il y a eu, et on va également voir ensemble comment je structure mes campagnes pour pouvoir scaler sur Facebook Ads. Ok? Donc on va tout de suite commencer en parlant de son algorithme et pourquoi aujourd'hui ça a changé comparé il y a quelques années. Ok? On commence tout de suite. Donc en 2024, ce qui fonctionne le mieux, ce que vous devez savoir et ce qui fonctionne vraiment le mieux sur de plus en plus de plateformes, c'est le fait de faire du ciblage large. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Quel que soit le marché, c'est toujours quand on cible énormément de personnes pour laisser justement la place à Facebook et aux autres canaux publicitaires d'avoir assez de données pour pouvoir bien vendre et bien scaler. Okay? Facebook est devenu aujourd'hui incroyablement sophistiqué et avec son intelligence artificielle, il arrive à identifier les bonnes clientèles, la bonne audience pour que ça devienne des clients. Donc ça vient de Facebook carrément qui nous dit de sélectionner un ciblage large pour nos campagnes, ajuster notre audience dans le gestionnaire de publicité, que ça fasse entre 2 et 5 millions de personnes. Comme ça offre à Facebook énormément d'options pour pouvoir diffuser à différents segments de nos audiences. Ok? Et ça diffère vraiment qu'il y a quelques années où c'est que je vous disais, d'ailleurs dans ma dernière vidéo il y a 5 ans, où je vous disais d'aller piocher les intérêts pour pouvoir ensuite bien vendre. Par exemple, si on vendait un accessoire pour les animaux, pour les chiens par exemple, on allait cibler ceux qui aimaient les marques de croquettes. Okay? Et du coup, ça voulait forcément dire qu'ils avaient un animal de compagnie et par conséquent, on pouvait faire beaucoup d'argent en ayant un produit dans cette niche-là et en ciblant les intérêts de cette niche-là. Okay? Et on ne devait pas forcément faire des travaux vraiment assez élevés sur les créatives comparé aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, et ça vient de Facebook, le ciblage il se fait au moment qu'on crée les créatives. Pensez aux différents profils qui composent votre audience et c'est à ce moment-là qu'on crée du contenu en fonction de ces profils. Okay? Donc le ciblage il se fait au moment où on crée nos vidéos publicitaires. Comme je le montre dans ma dernière vidéo, c'est vraiment pendant 50 minutes, je vous montre de A à Z le processus exact qu'on met en place sur toutes les marques qu'on accompagne et sur toutes les boutiques qu'on a avec mes associés. C'est ça qu'on fait. Okay? Donc le focus principal aujourd'hui, il ne doit pas être dans le fait d'avoir un ciblage extrêmement précis, mais plutôt dans les créatives qu'on donne à Facebook Ads. Comme par exemple ici, avec un produit où j'ai fait plusieurs millions de chiffres d'affaires rien que l'année passée, c'était ce genre de chaussures orthopédiques. Et qu'est-ce qu'on avait fait avec mon équipe? C'est qu'on avait donné les créatives à Facebook. Donc voilà, on avait par exemple donné ces 3 créatives et Facebook nous a donné les clients. C'était aussi simple que ça. Okay? C'était du full broad, une campagne ou 2 campagnes pour scaler et une pour tester et Facebook nous trouvait les clients. Okay? Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas plus intelligent que Facebook. C'est Facebook qui veut faire le travail à notre place et nous, on doit s'occuper d'avoir les meilleurs créatifs possibles pour que ça convertisse les clients. Et donc, vous comprenez bien l'importance des créatives parce que, par exemple, la personne que j'ai accompagnée décembre passé, je l'ai fait passer de 500 € par jour à plus de 15 000 € par jour. Peut-être je vais le mettre à l'écran. Mais en fait, le travail se résidait vraiment presque uniquement à avoir des bonnes UGC, des bonnes créatives et d'avoir un flow constant de nouvelles créatives pour pouvoir continuer à scaler. Okay? Et aujourd'hui, c'est vraiment ça le secret avec Facebook Ads. Okay? Parce que là, je vais vous partager comment je structure mes campagnes, etc. Mais si la base, elle n'est pas bonne, eh bien, Facebook ne vont pas faire de la magie pour vous. Donc maintenant, on va passer à comment est-ce que je structure mes campagnes avec Facebook Ads pour pouvoir scaler nos boutiques e-commerce. Et j'aimerais commencer par vous montrer ce petit mème qui est bien connu dans le monde du e-commerce. Peut-être vous l'avez déjà vu, mais grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est en haut, on a une personne qui se casse la tête, qui essaye de faire des lookalikes avec des vues de vidéo à 1%, 75%, qui renomme chaque campagne méticuleusement et vraiment, il se casse la tête à faire beaucoup de calculs. Il essaye d'avoir
avoir des boosts avec Facebook Ads, il essaye de faire du bid cap, les enchères, etc. Et il se bat pour un ROS à 1,79. Alors qu'en bas, on a une personne qui a compris l'algorithme Facebook, qui renomme même pas ses campagnes, qui cible tout le monde et juste son travail, il est sur les créatives. Et qu'est-ce qu'il fait? Il laisse Facebook tourner pour lui et il a des ROS à 4,32. Et ça, c'est un peu la philosophie que j'ai aujourd'hui avec Facebook Ads. La simplicité, en fait, elle bat la complexité. Ok? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mes campagnes, elles sont structurées en majoritairement tout le temps 3 campagnes. Donc, on a la campagne de testing, on a la campagne de scaling, où c'est qu'on va mettre tous les assets gagnants de la campagne de testing, et on a une campagne de retargeting. Et à savoir une chose sur la campagne de retargeting, de plus en plus, en fait, elle ne va pas être présente. On va simplement glisser tout ce qui est reciblage dans la campagne de scaling, parce que Facebook aujourd'hui, il arrive à bien attribuer le bon budget à mettre, mais de plus en plus, on n'aura que 2 campagnes, mais à l'heure actuelle, on a toujours 3 campagnes. Donc, on commence avec celle de testing et ensuite, on a celle de scaling où c'est qu'on vient alimenter avec les assets de la campagne de testing. Donc, concrètement, sur un Ads Manager, ça donnerait ça. Une campagne de testing, une campagne de scaling et du retargeting. Et là, je peux même vous montrer un compte qui est live, qui tourne. Et celle de scaling, normalement, c'est celle qui apporte les meilleurs résultats parce qu'on scale ce qui est gagnant. Et la campagne de testing, elle est là pour alimenter la campagne de scaling. Ici, j'ai mis ABO ou CBO. Je vais vous expliquer pourquoi en fait j'ai mis ça en parenthèse. Donc la campagne de testing, on la fait toujours soit en ABO, soit en CBO. Il n'y a pas une façon qu'on fait tout le temps. On fait tout le temps les deux. Et je vous explique. Au plus on va travailler sur les créatives, au plus on va dépenser des centaines, voire des milliers d'euros pour la création de nos vidéos publicitaires, et bien au plus on va faire de l'ABO. Parce qu'on va donner à Facebook une chance équitable pour chaque créa de pouvoir dépenser. Okay. Et au plus on fait des boutiques généralistes en mass testing, eh bien au plus ce sera du CBO, ok? Parce que on met moins d'argent dans les créatives et on veut juste tout de suite celles qui performent le mieux. Alors que quand, par exemple, vous êtes une marque et que vous investissez vraiment dans les créas, que vous faites vraiment des créas poussés avec l'IA ou autre, bah vous voulez savoir, après tant de spend, quelle est la meilleure créative. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire de l'ABO quand vous êtes une marque, quand vous dépensez beaucoup dans les créas. Par contre, quand c'est du mass testing, franchement, je vous conseille toujours le CBO et ça fonctionne très bien. Okay. Et là, ces 3 campagnes, c'est vraiment pour les boutiques de niche, les marques et les monoproduits. Quand vous faites du mass testing, généralement, on fait une campagne par produit et il y a tout dedans. Il y a le testing et aussi le retargeting dans la même campagne. Okay. Et je vais vous expliquer ça quand on va parler de retargeting, mais ça, c'est important à comprendre. Je vous montre ici un exemple, c'est une boutique généraliste qui tourne toujours. Ici, on peut voir que chaque campagne, en fait, c'était pour un produit. Ok, ça, c'est du mass testing en généraliste. On a dépensé, par exemple, ici 14 000 $ et c'était uniquement pour un produit, une campagne. Et c'était vraiment à l'intérieur de cette campagne-là, il y avait également le retargeting pour ce même produit. Okay. Donc ça, c'est quand on fait du mass testing. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les boutiques de niche et les boutiques de marque, etc. Et donc, avec cette structure. Donc ça, c'était pour le testing. Pour le scaling, je vous conseille fortement de faire du CBO. Okay. Tout le temps du CBO. Je fais très rarement un scaling en ABO. Bien que des fois, aux US, avec des bid cap, on le fait. Mais généralement, c'est full CBO. Et CBO ASC+. Okay, l'ASC+, ça fonctionne de plus en plus et j'ai l'impression que ça marche super bien, surtout pour les pays qui sont assez grands en taille, okay, et de plus en plus ça fonctionne en France. Donc ça, c'est vraiment à faire également. Et pour le retargeting, on le fait également en CBO. Petite parenthèse, j'étais en train de visionner la vidéo que vous êtes en train de voir et j'aimerais rajouter le fait que je pense que le but de Facebook aujourd'hui et dans les prochains mois à venir, c'est qu'on ait vraiment une simplicité au maximum au niveau des campagnes Facebook. Que vraiment, ça soit qu'une campagne qui s'occupe de tout. Je vous ai déjà dit que le reciblage de plus en plus et sur beaucoup de boutiques, on le met directement dans la campagne de scaling parce que Facebook attribue directement le bon budget à la bonne audience. Bien évidemment, il va falloir juste enlever les acheteurs. Mais que je pense même que le testing se fera tout dans une seule et unique campagne ASC+. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis qui scalent en Amérique, qui font des journées énormes et qui font uniquement de l'ASC+. Leur but aujourd'hui, c'est uniquement d'alimenter énormément d'ads dans la campagne ASC+, et ils scalent avec ça. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que si vous avez du budget, si vous avez vraiment pas mal de budget
pour vous lancer en e-commerce, je vous conseille fortement de switcher rapidement en ASC+, et tester directement là-dedans énormément d'ads. Ok ? Je vous laisse continuer la vidéo. À bientôt. Et concrètement, comment ça fonctionne? Je vous explique. Donc, vous allez faire votre campagne de testing et vous allez mettre vos adsets qui sont probablement en broad juste ici. Et vous pouvez en mettre en illimité. Donc, qu'est-ce que ça va être? C'est que chaque créative, admettons que vous avez 5 créatives que vous voulez tester avec Facebook Ads. Moi, je vous conseille fortement de faire 5 adsets différents en ABO, si vous avez vraiment travaillé sur les créatives, pour les tester en fait individuellement. Ok? Et admettons que vous avez 6 créas, mais qu'une des créas ressemble fortement à la créa numéro 3. Ben en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir les mettre dans le même adset, si vraiment c'est semblable. Si admettons, c'est que le hook qui est différent, mais vous allez pouvoir les mettre quand même dans le même adset. Ok ? Et ensuite, quand vous avez un adset qui est gagnant, que vos metrics, que vos KPIs eh bien, sont clairement bien rentables, eh bien, vous allez pousser la créative gagnante dans la campagne de scaling et ensuite scaler la campagne de scaling. Donc, c'est comme ça qu'on gère et qu'on regarde si oui ou non les créatives, on va pouvoir les scaler. Et justement, comment est-ce qu'on analyse toutes ces créas? Je vous avais déjà fait un tuto complet pour les débutants pour passer là de 0 à 1000 euros par jour. Je vous ai déjà fait ça sur YouTube. N'hésitez pas à checker le premier lien en description. Ce sera le guide justement pour passer de 0 euros à 1000 euros par jour avec Facebook Ads. Et à l'intérieur, je vous explique les métriques de base comme le CPM, CTR, CPC qui vont vous expliquer quoi faire et pourquoi et comment les analyser. Okay, donc là, c'est vraiment une vidéo sur le scaling. On va pas s'attarder là-dessus. Par contre, juste après, je vais quand même vous montrer comment analyser le hook rate, chose qui est super important quand on scale pour vraiment savoir quelle créative performe le mieux. Et là, vraiment, il n'y a pas de limite parce que si vous avez par exemple 10 créas à tester, je vous conseille fortement du coup de tester 10 adsets différents. Et au niveau du budget, ça dépendra de vous et du prix de vente de votre produit, l'AOV que vous avez avec votre produit. Parce que un adset, vous allez peut-être le mettre à 50 euros pour un produit qui vaut à peu près 40 euros. Mais l'adset à 50 euros, il ne va pas vraiment être performant si votre produit coûte 300 euros au prix de vente. Donc, jugez en fonction de votre prix de vente et justement dans mon tuto de débutant, je vous explique quel budget mettre. Donc, je pense que maintenant, vous comprenez bien la puissance et l'importance des créatives quand vous voyez mon schéma. Parce qu'en réalité, c'est tout simple. On prend des créas qui sont gagnantes, on les place dans la campagne de scaling et la campagne de scaling, on la scale en vertical, comme je vais vous montrer juste après. Okay ? Donc, les créatives, c'est le point numéro 1 à l'heure d'aujourd'hui. Ok ? Créative, off-marketing et un beau site et le reste, c'est beaucoup moins important. Donc concrètement, comment est-ce que je scale? Donc déjà, on va parler de scaling vertical, chose qui est très simple, vous allez le voir. Donc quand vous avez vos adsets qui sont gagnants de la campagne de testing, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une campagne de scaling avec minimum 2-3 créas et de mettre cette campagne de scaling à minimum 150 euros, vraiment grand minimum. Ok ? Et si c'est rentable, vous la passez après 24 ou 48 heures à 200 euros et ensuite à 500, ensuite à 1000, 2000 par jour, 3500 euros par jour et plus si c'est toujours rentable et que c'est un grand marché. Okay, vous n'allez pas pouvoir faire des gros scaling sur des petits marchés, mais des marchés comme la France ou comme les États-Unis, vous pouvez très facilement faire ce que je viens de vous montrer. Ce genre d'augmentation, on l'a fait à plusieurs reprises et ça fonctionne à merveille. Et ça, c'est du scaling en vertical. On vient simplement augmenter le budget de la campagne de scaling et vraiment Facebook s'occupe du reste. Et parfois même, on le fait même moins que 24 heures parce qu'on peut faire du surf scaling, ce qui signifie de scaler chaque 3-4 heures si c'est rentable. Par exemple, je vous explique. Vous venez d'augmenter de 200 à 500 euros votre scaling sur votre campagne. On est par exemple 11h30 du matin. On voit qu'on a des ROS beaucoup plus élevés que la norme. Et le fait de faire du surf scaling, ça signifie de profiter justement qu'aujourd'hui c'est une bonne journée, qu'aujourd'hui on a des ROS très élevés. Et ben en fait, on va pas s'attarder sur les 500 euros et se reposer sur nos lauriers. Non, on va tenter d'augmenter ça agressivement, par exemple à 700, 750, voire plus. Et tout au long de la journée, tous les 3-4 heures, on va continuer à contrôler le ROS. Et si ça continue à être rentable, eh bien vous pouvez scaler. Okay ? Et après le lendemain, vous pouvez remettre à 500 et vraiment juste surf scaler sur les journées qui sont extrêmement rentable. Nous, généralement, on aime bien scaler le week-end. Samedi, dimanche, c'est des très bonnes journées pour nous et on aime bien de temps en temps faire du surf scaling, mais ça, c'est vraiment les choses assez poussées et juste scaler toutes les 24-48 heures et analyser le ROS avec cette méthode-là fonctionne très bien. Et une petite chose également à savoir, c'est que chaque compte publicitaire vraiment réagit différemment aux augmentations de budget.
Alors, un petit conseil que j'ai pour vous aujourd'hui, si à l'heure actuelle, vous n'avez jamais testé de lancer vos ads sur un compte d'agence, eh bien vraiment, testez-le. Testez le fait de lancer des publicités avec un compte d'agence parce que souvent les comptes d'agence ont un CPM moins élevé et surtout on peut scaler en illimité. Parce que des fois quand on utilise des comptes personnels, on ne peut pas passer de 1000 à 3000 euros en une journée. Facebook va bloquer, va trouver ça suspect, alors que si vous utilisez des comptes d'agence, vous pouvez scaler en illimité. Okay, donc c'est très très important d'avoir une très bonne structure pour pouvoir scaler avec Facebook Ads. Ensuite, bien évidemment, je vais vous parler de scaling à l'horizontale, chose qui à l'époque était vraiment différemment. C'était juste le fait de trouver de nouvelles audiences, trouver en fait des nouveaux intérêts qui fonctionnent et faire du lookalike, etc. Mais aujourd'hui, ça a changé. Pour moi, le scaling à l'horizontale, c'est le fait de tester des nouvelles créas parce que c'est comme ça qu'on vient en fait attribuer à notre business des nouveaux clients. Okay, donc au début du scaling, je vous conseille de tester 3 à 5 nouvelles créas par semaine. Et quand vous commencez à scaler, que ça devient sérieux, 5 à 10 nouvelles créas par semaine. Nous, sur la majeure partie de nos boutiques, on est toujours à peu près à 5 créas par semaine. Ça ne doit pas être obligatoirement des nouvelles créas de A à Z. Ça peut être uniquement le hook que vous changez. Et ça suffit pour Facebook de faire croire que c'est des nouvelles créas. Okay, et c'est important de toujours alimenter justement cette campagne de scaling pour maintenir un bon ROS et une bonne rentabilité. Okay, donc ici, nos campagnes de testing, elles sont extrêmement importantes pour pouvoir scaler et entre guillemets donner à manger à la campagne de scaling. Petite chose également, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus d'audience similaire, on fait vraiment pas de lookalike. Peut-être sur quelques marques, on le fait encore, mais sur la majeure partie de nos boutiques, on ne fait plus du tout de lookalike parce que les lookalikes se font en fait avec les nouvelles créatives. Et Facebook en full broad va avoir de bien meilleurs résultats que les lookalikes. Et à l'époque, je sais très bien que c'était une des meilleures audiences pour moi en scaling, de faire des lookalikes et que Facebook nous trouve des clients similaires. Mais aujourd'hui, on le fait avec de nouvelles créatives. Okay, donc ça, c'est aussi simple que ça. Vraiment, hein, c'est la structure de nos scaling avec Meta Ads. Ok. Ici également, je me retrouve sur un business manager et je vais vous montrer que vraiment l'ASC+, ça fait la différence. Là, je prends les dates des 2 derniers mois sur ce gestionnaire de publicité et on peut voir ici que ce qui a rapporté le plus de ventes, c'est une campagne en ASC+, avec toutes les créas gagnantes. Et vraiment ça, c'est vraiment ce qui nous permet de scaler. C'est simplement une campagne de scaling qu'on vient alimenter avec de nouvelles créas. Okay, et à chaque fois, c'est ce qui nous donne les meilleurs résultats. Donc là, vous voyez des coûts par achat plus bas ici de 12, mais c'est du reciblage. Ici de 17, c'était aussi du ASC+, mais on l'a coupé avant. Donc vraiment, laissez à Facebook un maximum de choix, c'est ce qui va le mieux performer. Donc là, je vais me retrouver directement sur le Google Doc et je vais aussi vous parler du ROS qu'il faut analyser. C'est très important, mais il faut vraiment l'analyser qu'au testing. Je pense que ceux qui ont déjà scalé, vous comprendrez très bien. Je vais vous expliquer comment Facebook fonctionne. Ici, on a l'audience que Facebook nous donne avec le rectangle noir. Okay, ça, c'est tout le monde sur Facebook, sur Insta, etc. C'est toute l'audience qu'on a à disposition pour cibler. Ensuite, on a une couleur un peu plus foncée, du bleu foncé ici. C'est des acheteurs qui sont potentiellement intéressés. Et ici, un bleu un peu plus clair, je vous ai mis l'audience plus intéressée, là vraiment la plus intéressée. Et quand on fait nos testings, le ciblage rouge ici, c'est notre testing, c'est le ciblage qu'on fait quand on est en testing, eh bien on a des ROS très élevés parce que Facebook, il nous cible très bien les bonnes personnes dès le début quand on met très peu de budget, parce qu'il veut vraiment qu'on soit rentable. Par contre, dès le moment qu'on scale, vu que ce carré bleu clair ici, il est assez petit, qu'on l'a peut-être déjà bien saturé, eh bien Facebook va tenter de cibler les acheteurs potentiels qui de base ne pensaient peut-être même pas à votre produit, qui de base n'était pas une personne qui est intéressée. Mais il va quand même tenter de les cibler pour faire plus de ventes, pour scaler. Et ces personnes-là vont vous donner un ROS un peu moins élevé, chose qui est tout à fait normale. Okay, d'où l'importance de tester énormément de créatives différentes, mais aussi de ne pas paniquer quand votre ROS chute. Je vous explique. Par exemple, la semaine numéro 1, vous dépensez par exemple 60 € en ads. Le ROS, il est de 3,90, donc 90 en France, et ça génère environ 250 € de vente. Okay, donc un ROS très élevé à presque 4.
Et la semaine numéro 4, on augmente le budget quotidien, le ROS il descend à 3, mais les revenus et les bénéfices augmentent. On fait 1000 euros de chiffre d'affaires par jour et on fait plus de bénéfices, mais le ROS est moins élevé. Et ça, c'est quelque chose à vraiment prendre note, ok? Et c'est quelque chose de classique, mais peut-être que pas tout le monde connaissait ça. Sur le Google Doc que vous êtes en train de voir, je vous ai fait un loom vraiment complet qui vous explique justement ce que je viens de vous montrer avec le ROS qui diminue. Je vous ai fait aussi un loom complet sur comment est-ce qu'aujourd'hui on structure nos colonnes avec Facebook Ads. Un loom de plus de 8 minutes qui vous explique aujourd'hui comment est-ce qu'on structure notre gestionnaire de publicité. Et je vous ai aussi fait un loom complet sur comment est-ce qu'on calcule le hook rate. Okay, donc en mettant ce que je vous montre dans ce loom, vous allez pouvoir voir en fait le hook rate sur vos créatives. Okay, donc les créatives, je le répète, une créative en général, elle est faite d'un hook, d'un body et d'un call to action. Okay, et ensuite, c'est divisé en plein de parties. Comme ici, je vous montre la segmentation d'une UGC classique. Okay, donc n'hésitez pas à checker ce Google Doc parce que je vous montre justement comment setup le hook rate qui va vous aider pour analyser les créas. Et ici, je vous donne directement à vous, c'est qu'un bon hook rate est d'environ minimum 30%, 35% comme ça. C'est un hook rate vraiment de qualité. Si le hook rate, il est à peu près à 10, 15, 20, vous pouvez vraiment être bien rentable, mais n'hésitez pas à faire d'autres hooks avec le même body et la même créa, mais juste changer le hook pour tester et peut-être être bien plus rentable pour attirer bien plus de personnes. Et également, je vous ai mis comment nous, de notre équipe, on juge un hold rate, donc pour les personnes en fait après le hook, combien de pourcentage de personnes restent après le hook. Ok, ça c'est aussi une métrique assez importante pour en fait voir si les créatives sont de qualité ou pas. Une chose également que peut-être beaucoup d'entre vous peuvent se poser la question, ceux qui ont déjà scalé par le passé, c'est l'utilisation des bid cap, les stratégies d'enchères. Nous, on l'utilise très rarement, voire jamais en ce moment. En tout cas, en Europe, on l'utilise jamais. Ça n'a jamais performé de notre côté. Mais quand on l'utilise en Amérique, ça peut très bien fonctionner. Mais vraiment, si vous ne faites pas un minimum 5 000 euros par jour, ne pensez même pas à faire des choses comme les stratégies d'enchères ou modifier par vos propres moyens des choses dans le gestionnaire de publicité. Ça va juste pas aider grand-chose. Okay, le plus important, c'est les créatives, comme vous l'aurez compris. Maintenant, je vais vous parler de retargeting, donc le reciblage, parce que c'est quelque chose aussi d'assez important. Je vais aller assez rapidement. Je ne vais pas rentrer dans le business manager parce que j'ai fait encore une fois un loom complet qui vous montre tout ça. N'hésitez pas à checker le Google Doc qu'il y a en dessous de cette vidéo-là. Je vous montre vraiment comment rentrer dans le Business Manager et faire les audiences de reciblage parce que c'est ça qui nous donne les ROS les plus élevés. Mais concrètement, ce qu'on fait comme audience, c'est les vues de vidéo à 50%, c'est qu'on recible les personnes qui ont engagé sur nos posts, c'est qu'on recible les visiteurs du site, on recible les add to cart et les initiated checkout. Et sur toutes ces audiences, on aime bien mettre 60 jours. Et bien évidemment, on exclut les acheteurs et on met à peu près 15% du budget total de nos dépenses. Et ça varie avec beaucoup de facteurs parce que des fois, on le met beaucoup plus, des fois beaucoup moins. Okay, mais généralement, on met 15%. Et c'est une très bonne métrique, ça fonctionne très bien sur nous. Et concrètement, ça veut dire quoi? Si par exemple, votre campagne de testing elle est à 200 par jour et que votre campagne de scaling elle est à 800 par jour, que vous avez 1000 euros par jour en dépenses, eh bien, ajoutez 150 euros de dépenses en reciblage et c'est vraiment ces 150 euros vont rapporter beaucoup de chiffre d'affaires. Parce qu'en général, les personnes achètent un produit après l'avoir vu 4 à 7 fois avant de faire un achat. Okay, c'est pour ça que c'est super puissant. Je pense que vous pouvez faire le test avec vous-même. Vos plus gros achats, vous ne les avez pas fait du premier coup. Votre iPhone, votre MacBook, vous ne l'avez pas acheté du premier coup. Vous avez d'abord analysé, comparé certaines spécifications et peut-être même que Apple a fait du reciblage sur vous pour que vous l'aurez acheté. Okay, c'est exactement la même chose quand on fait du e-commerce. Ici, les ads qui marchent le mieux pour nous en retargeting, c'est les ads d'avis clients, les ads d'urgence et les ads de réduction. Okay, je peux vous montrer un exemple d'une boutique qui a généré vraiment des centaines de milliers d'euros l'année passée et toujours aujourd'hui. C'est une boutique qui vend un produit que j'aimais aussi beaucoup vendre. Et vous voyez que son retargeting, eh bien, c'est tout le temps des réductions. Là, on voit 80%, 50%. On voit aussi normalement aussi pas mal d'avis clients qui sont contents. On voit ici des clientes contents. Et ça, c'est des créas en retargeting qui performent. Aussi, une chose, c'est que généralement, quand on prend des personnes et qu'on accompagne, généralement, elles viennent vers nous avec des boutiques qui font 1000 euros par jour. Ils n'arrivent pas à scaler, mais ils ont uniquement un type de créa. Ils ont uniquement des vidéos. Et en retargeting, ils mettent la même vidéo.
Alors que le simple fait d'ajouter une dizaine de créas pour du reciblage, vraiment avec des angles différents, comme ici on les voit portés, ici on les voit par terre, avec des réductions, ça peut vraiment doubler votre chiffre d'affaires parce que ça rapporte beaucoup d'argent, le retargeting. Et on voit ici les clients contents et tout ce qui est ici. Donc là, on a fait le tour de l'algorithme et des structures de nos campagnes. Je vais maintenant vous partager aussi 2-3 astuces pour vous permettre de faire encore plus de chiffre d'affaires. Et là, on va directement parler déjà d'upsell parce que c'est super important pour vous et toujours être bien rentable de faire des upsells avec votre boutique e-commerce. Et l'application que je vous recommande fortement, qui va vraiment vous aider, que vous pouvez installer en un clic, c'est l'application Kartix, qui est vraiment super puissante, que vous pouvez vraiment, comme à l'époque en fait, si vous connaissiez CheckoutX, vous allez vraiment aimer Kartix parce qu'ils se sont bien inspirés. À l'époque, CheckoutX, c'était une application qui ramenait énormément de chiffre d'affaires. Et j'avais même des boutiques qui n'étaient pas rentables si j'avais pas d'upsell. Parce qu'avec la TVA, etc., il y avait beaucoup de taxes. Et justement, grâce à des applications comme Kartix, ça nous ramène énormément de chiffre d'affaires en plus. Ok, donc en plus elle est vraiment pas très chère, elle s'installe en 2 clics. Je peux même venir sur une des boutiques qu'on a et on peut voir qu'on a ajouté à peu près 73 000 € en vente. Je peux refresh avec cette boutique-là grâce uniquement à Kartix. Donc le chiffre d'affaires là que vous voyez, c'est uniquement du chiffre d'affaires qui a été généré avec Kartix. Et comment ça a été généré ? Ça a été généré quand les clients commandent quelque chose chez nous, on met un post upsell. Donc en gros, le client, ça fait comme un pop-up et il n'a pas le choix que soit dire oui, soit dire non. Et souvent, on met le même produit à environ moins 15%, moins 20% et beaucoup de clients achètent nos produits. Ok ? Donc nous, on a un AOV à 14 environ avec cet upsell-là et on a une très bonne marge. Mais je vous conseille vraiment Kartix à 100%. C'est une application qui est formidable. Ensuite, pour le back-end, je ne vais pas faire le tour, mais également la rapidité sur votre shop, c'est extrêmement important. J'utilise Turbo Shopify pour vraiment booster la rapidité du shop parce que sur Shopify, il faut savoir que vous avez une note de vitesse et elle joue beaucoup avec Facebook Ads, mais surtout TikTok Ads parce que les gens sont sur mobile, ils ne sont pas toujours en 5G, ils sont souvent en 3G ou 4G et quand les clients arrivent sur votre site, si le site il charge lentement, ça ne va pas forcément faire des bons résultats parce que même les images de votre produit ne vont même pas charger. Donc c'est très important d'avoir une boutique avec les images qui chargent rapidement. Moi, je vous conseille Turbo Shopify, c'est des experts derrière et ils font les choses d'une très bonne manière. Ensuite, le tracking avec Facebook Ads, c'est extrêmement important. Depuis qu'il y a eu la mise à jour iOS 14, c'était vraiment un tracking impossible à faire. Aujourd'hui, ça va un peu mieux avec le conversion API. Comme vous pouvez voir dans la vidéo où je vous montre comment faire vos premiers 1 000 € par jour avec Facebook. Mais là maintenant, vraiment aujourd'hui, j'utilise des logiciels sur chaque boutique. Sans logiciel, vraiment, on peut vraiment pas traquer. Là, par exemple, ici, je suis sur Airos, sur une boutique là juste du set en une semaine. Sur cette boutique, ça traquait, on est en train de charger, mais on utilise Airos et ça traque vraiment bien. Là, par exemple, on a 41 000 € de chiffre d'affaires traqué avec Airos et on sait vraiment à l'euro près d'où viennent nos ventes. Est-ce que ça vient de Google ? Est-ce que ça vient de l'organique ? Est-ce que ça vient de Snapchat Ads ? Est-ce que ça vient de TikTok Ads ? Et justement, des logiciels comme ça, comme Airos ou alors Triple Whale, c'est vraiment super important à utiliser quand vous scalez. Okay ? Si vous ne scalez pas encore, le simple fait d'ajouter des UTM tracking comme ce lien-là, ça suffit. Et ça, je vous le montre encore une fois dans la vidéo de débutant. Et sur les shops que je vous montre à chaque fois dans mes vidéos ou même sur ce Google Doc, j'ai utilisé pour la majeure partie des shops soit Triple Whale, soit Airos. Si vous scalez vraiment fort, je vous conseille Airos. Et si vous scalez 200K par mois, 300 comme ça, je vous conseille Triple Whale. Donc là, on a fait le tour de toutes mes stratégies pour scaler avec Facebook Ads. Vous voyez qu'en réalité, vraiment, le travail se situe dans les créatives et ça change vraiment qu'il y a quelques années où vraiment on allait piocher les intérêts, on faisait 2-3 hacks et on pouvait être extrêmement rentable. Aujourd'hui, c'est les bases, c'est les créatives et une bonne structure et ça suffit. Maintenant, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner encore un peu plus d'astuces. Donc, quand on scale, quelque chose qui est oublié par beaucoup de personnes, ce sont justement la trust. Vous voyez ici, ça c'est une campagne d'une personne qui avait scalé et il y avait l'emoji énervé. Et quand il y a cet emoji énervé, de 1, les personnes ont moins confiance, de 2, les CPM augmentent et de 3, juste ça amochit la publicité. Et pour contrer ça, qu'est-ce qu'on fait ? C'est que souvent, déjà, ayez un produit de qualité. Dans les commentaires, il faut que votre équipe réponde rapidement.
Mais nous aussi, on a en fait, surtout quand on fait du mass testing, on a une personne dans notre équipe qui booste les publications, soit via interaction via Facebook Ads, où c'est qu'on peut prendre le post ID de l'Ads pour la booster, ou soit avec des panels comme Just Annotaire Panel qui va nous permettre d'acheter 100 likes à 50 centimes. Okay, et ça, je le montre aussi dans le Google Doc. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez scaler votre boutique, que vous avez des soucis avec des setups Facebook, setup TikTok, avec votre compte PayPal qui saute, on a toutes les solutions aujourd'hui pour pouvoir scaler. N'hésitez pas à nous contacter dans la description. C'était Nico, on se retrouve très bientôt.